Monsieur Lenis, maire adjoint de la commune de Neufchâtel. Je suis aussi président du musée de Riant. Neufchâtel est situé en limite des départements de l'Aisne, des Ardennes et de la Marne. On est à 2 km des Ardennes, 5 km de la Marne. La ville de Reims est à 17 km exactement, donc on est très, très proche. Et donc à Neufchâtel, en 1855, est né le colonel Drian. Émile Drian, très exactement. Il est né le 11 septembre 1855. Et ce monsieur son père était ici en tant que juge de paix. Et il a fait une carrière militaire, politique aussi, et en tant qu'écrivain sous le pseudonyme d'Henri. Capitaine d'Henri. Il a fait beaucoup de livres pour la jeunesse, pour son époque. Et ce monsieur, le colonel Drian, donc, a été tué pendant la grande offensive de 1916 à Verdun, au Bois des Corps, avec tous ces soldats. Il était chasseur? Il était chasseur. D'accord. Voilà, chasseur. Exactement. Oui, parce que les chasseurs font une cérémonie tous les ans au Bois des Corps. Au Bois des Corps, c'est toujours le dimanche qui précède le 22. Moi, je suis un ancien chasseur, donc je sais. Voilà. C'est le 22 février, donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine qu'ils vont faire une grande cérémonie, comme tous les ans. Oui. Voilà. D'accord. Et vous pouvez me retracer un peu le musée, là, si vous... Oui, alors ici, le musée, ici c'est ça, toute sa partie qui concerne sa jeunesse. Quand il était au collège des bons enfants à Reims. Oui. Son grand-père avait une grande admiration à l'empereur Napoléon Ier. Il lui racontait, donc son grand-père lui racontait les histoires de l'époque sur comment on appelle ça? Je ne me souviens plus. Sur l'Empire? Oui. Sur l'Empire, voilà, oui. C'est ça. D'accord. Ouais. Ah oui. Et son père voulait qu'il embrasse la carrière de juge de paix aussi, mais non, il était plutôt militaire, lui, dans l'âme. D'accord, oui. Voilà. Donc il a fait sa jeunesse Oui. sur Neufchâtel. Sur Neufchâtel, oui. Il a été au collège des bons enfants à Reims, à l'âge de 10 ans. Et ensuite, là, ces armes... Alors après oui. ici c'est en tant qu'écrivain. Nous suivons l'ordre de la visite, oui. Voilà, sous le pseudonyme du capitaine d'Henri. D'accord. Voilà. Il a écrit beaucoup de livres pour la jeunesse, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'était aussi un grand visionnaire au niveau de l'armée, de la guerre. Ouais, il a dans ses livres... Des ouvrages de fiction, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Ouais, exactement. Comme Jules Verne, d'ailleurs. Oui, oui. 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 Et ça, ce sont ces ouvrages... Ce sont des livres, oui. Ce sont des livres d'époque. Des livres d'époque, oui. Comme vous pouvez voir, il avait imaginé en 1910 une attaque japonaise sur une île américaine du Pacifique, dans son livre L'aviateur du Pacifique. Ça me fait penser à quelque chose. Ben voilà, c'est marqué en dessous. Les Japonais prouveront que c'était réalisable en attaquant Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Ouais, c'était prémonitoire. Oui. Et dans son livre, imaginez ça, et vous voyez. Alors on voit le Bois des Corps, on voit les chasseurs. Oui, voilà. Ici c'est côté militaire. Il y a beaucoup à lire. Hein, oui. Alors, on le voit avec ses soldats. Vous voyez sur son cheval. Oui. Et de Verdun, il allait à Paris à cheval. Ah, de Verdun à Paris à cheval? Oui, il allait à cheval, oui. Ah, oui.
Et je vois qu'il s'engage à 59 ans. Oui, à 59 ans, il a repris du service, alors qu'il pouvait rester chez lui, hein, comme on dit. Oui. En plus, comme il a été député, hein, il pouvait rester tranquillement chez lui, mais à 59 ans, il a repris du service. Oui. Ouais. Alors qu'il avait une carrière politique déjà bien engagée. Bah, oui. Il a été 2 fois député, comme on pourra voir après, là-haut sur le panneau. Ouais, c'est un acte patriotique. Ah oui. C'est lui qui a inventé la croix de guerre. Là, c'est le plan de Verdun. Oui, le plan de Verdun. Et d'après ce qu'on sait, peut-être que c'est lui qui a permis à l'armée française de résister, puisqu'il a tenu le Bois des Corps pendant un certain temps. Oui, il a aussi Valognes. Oui. Pendant 3 jours là-haut, ce qui a permis aux troupes françaises de ramener du matériel et des hommes, bien sûr, pour... Oui, sinon la bataille de Verdun aurait certainement été perdue, je pense. Ils ont occupé les positions hautes et que c'était fini, quoi. C'était fini, il n'y a aucune résistance possible. Alors ici, vous avez toutes ces décorations qu'il a eues. Des décorations aussi offertes par des présidents étrangers, hein, comme vous pouvez voir. Oui, il y a par exemple officier de l'ordre royal du Cambodge, chevalier du dragon d'Annam. Là-haut, c'est chevalier de l'ordre de Simon Bolivar. D'accord. Et toutes ces médailles là, sont prêtées par la famille Drian. Officier de la Légion d'honneur. Oui. Ici, dans cette vitrine, vous avez des objets personnels qui ont appartenu au colonel Drian, comme son laissez-passer permanent qu'il avait. Son écharpe de député. Là, son insigne de député ici, avec sa carte. Dessus, vous avez également sa boucle de ceinturon. Ces galons qu'il avait sur sa veste quand il a été exhumé. On a retrouvé son corps que les Allemands avaient enterré derrière leur ligne à l'époque. Son revolver personnel. Et ici, vous avez une réplique de la statue qu'il avait fait faire à l'époque à Vacheroville, à côté du Bois des Corps, par un de ses soldats qui était sculpteur. Donc on voit là-bas il est en train de la faire justement sur une photo. Et cette statue a été refaite en 2016 pour le centenaire de la bataille de Verdun. Elle a été inaugurée le 22 février l'année dernière, 21 février 2016. Et on a fait une souscription nationale pour voir. Ah oui. Oui, il y en avait quand même pour cher à l'époque. Et l'année dernière, donc sur 3 ans, on a fait une souscription nationale. On a eu de l'aide de partout, le conseil général aussi, et ça nous a permis de refaire cette statue et qui a été inaugurée. Vous étiez partie prenante dans cette opération? La commune était partie prenante dans cette opération? Oui, la commune de Neufchâtel et Vacheroville, parce que Vacheroville c'est le village où lui et ses soldats allaient se reposer. Donc on est jumelé avec Vacheroville, un petit village à côté du Bois des Corps, à une dizaine de kilomètres du Bois des Corps. Et donc cette statue a été inaugurée, elle est là-bas à Vacheroville. Et donc, grâce à cette souscription nationale, elle nous a permis de refaire cette statue. Voilà. Donc, par contre, elle est comme ici, parce que la vraie statue, là-bas, elle avait l'épée sortie, comme ça, et nous, l'épée est dans le fourreau. L'épée est sortie.
Très bien. Et en temps de paix, l'épée est dans le fourreau. Et nous, bien sûr, on l'a refaite avec l'épée dans le fourreau. Alors ici, vous avez encore des livres du capitaine d'Henri, on va dire. Ça va dire que le reflet, ça va peut-être Oui, c'est vrai. pas évident. Non. Alors, là, c'est sa canne personnelle qu'il avait au moment qu'il a été tué. Et cette canne, on l'a eue l'année dernière parce qu'elle avait été mise en exposition à Vachereville pour le centenaire de la bataille. Il y a eu une exposition là-bas. Et la famille avait prêté la canne et la canne est revenue ici. Et on voit d'anciens appareils photo. Et là, c'est un appareil photo, ce n'est pas le sien, mais c'est le même. Vous pouvez le voir là sur une photo. Oui. Mais là, c'est pas le sien personnel. Là, on voit plutôt la vie civile de... Là, ici, c'est de monsieur l'homme politique. Hein. C'est quand il a été député de Nancy. D'accord. Et il a été aussi journaliste. Comme vous pouvez voir, il a été journaliste au journal L'Éclair. Je suis pas en train de chercher le nom. Maintenant, ça doit être l'Est républicain, je crois. Et ici, sur ce petit panneau-là, vous pouvez voir qu'il a fait des réformes sociales. Il a mis en œuvre des réformes sociales touchant à l'apprentissage, la création de syndicats professionnels, l'établissement d'un code du travail, la mise en place d'une prévoyance sociale avec assurance contre la maladie et le chômage. Pour l'époque, c'était Oui. c'est déjà... Parce que les grandes réformes se sont faites souvent après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, mais là, Déjà, il y avait déjà... Oui. Ouais. Là, on voit les débats enflammés à la Chambre des députés. Oui. Ouais. Oui, il avait déjà senti que les prémices de la Première Guerre mondiale. Oui. Et il était marié avec la fille du général Boulanger. Ah, la fille du général Boulanger, oui, le célèbre général Boulanger. Oui, tant que sa fille Marcel, un portrait dessus. Qui a failli être président de la République, hein. Oui, il était très exactement. populaire Oui. à l'époque. Il a renoncé d'ailleurs à la vie politique ensuite. Ouais. Exactement. Ah, ouais. Il fait néanmoins partie de l'histoire de France. Ouais. Ah oui, exactement. Ouais. C'est vrai. Et là, dans cette vitrine... Alors ça, c'est un tableau qui a été fait, le tableau que vous parlez, Oui, c'est un tableau qui a été fait par un ancien général de la promotion Drian. À Saint-Cyr, il y a une promotion Drian. Et là, c'est une réplique d'un grand panneau qui a été mis à Vachereville. D'accord. Ça, c'est sa baïonnette. Pardon ? La baïonnette de son célèbre fusil Lebel. Et ici, le revolver que vous voyez là, ça lui appartenait aussi. C'est son petit-fils Jérôme qui fait partie de l'association, parce qu'il y a une association et dont je suis le président. Et Jérôme Drian il fait partie du bureau en tant que représentant de la famille Drian. Vous pouvez me parler un petit peu de l'association Eh ben, l'association dont je suis le président comporte le général Fournier qui représente la promotion Drian de Saint-Cyr et l'arrière-petit-fils du colonel Drian, c'est-à-dire Jérôme, qui représente lui la famille Drian au sein de l'association.
Et nous nous réunissons tous les ans pour une assemblée générale. Ça se déroule au mois de septembre. Et l'association comporte, on est 114 adhérents. Donc c'est bien. Oui, un peu de toute la France, même de Belgique. Ils ont de la famille en Belgique et qui font partie de l'association. Et elle cultive le devoir de mémoire. Voilà, on cultive le devoir de mémoire. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons fait ce musée pour conserver la mémoire du colonel Drian. Voilà. Natif de Neuchâtel. Natif de Neuchâtel. Et là, je vois on voit sa veste d'officier. C'est pas la sienne. La sienne, elle est à Vincennes. Le premier groupe de chasseurs a été stationné pendant quelque temps à Reims. À Reims, oui. C'était le boulevard Pommery, si je ne me trompe pas. C'était là où ça se trouvait, le régiment de chasseurs. Maintenant, il a été dissous. Comme de nombreux régiments de chasseurs. Moi, j'étais au deuxième groupe de chasseurs. Ah, deuxième groupe. Le fanion du premier régiment, il est là. Oui, premier régiment. Oui. Et normalement, il y a le 56e et le 59e bataillon. On avait 2 fanions, mais là, ils sont prêtés à Vachereville pour l'exposition qui a lieu exactement en ce moment pour les cérémonies du mois de février. Et nous, dans l'Aisne, nous avons une association qui s'appelle les Diables Bleus. Ah oui, Diables Bleus, oui. Et dont je fais partie, comme simplement, moi, bien sûr. Et en tant qu'ancien chasseur, tous les ans, nous avons des cérémonies. Le président des anciens chasseurs dans l'Aisne, c'est M. Richard. Il a fait beaucoup pour cette association, d'ailleurs. Oui. Il est toujours président d'honneur. D'accord. J'ai fait sa connaissance, moi, c'est à Bray-en-Lannoy, la cérémonie. On y va tous les ans à Bray-en-Lannoy. Moi, en ce moment, j'y ai vu parce que comment on appelle ça, leur cérémonie, en même temps que notre assemblée générale. Parce que le général Fournier, il vient faire la Sidi Ibrahim à Paris. Il à Paris, et après, ils reviennent le dimanche à Bray-en-Lannoy. Oui, c'est ça. Mais nous, il y a 2 ans, ils sont venus ici. C'est pour ça que les cérémonies sont décalées. Ils sont décalées. Nous, il y a 2 ans, ils sont venus faire un concert ici à l'église. Tant qu'ils étaient là-haut à Bray-en-Lannoy, ils sont venus faire un concert ici à l'église. Alors, on s'était arrangé pour faire notre assemblée générale le jour-là. Comme ça. Et donc, maintenant, le problème, c'est que nous, notre assemblée générale, elle, en même temps que la cérémonie de Bray-en-Lannoy. Oui, c'est vrai. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Non. Cette année, on risque de décaler quand même d'une dizaine de jours, d'une semaine. Vous avez aussi des supports vidéo, peut-être? Oui. On ne va pas les regarder, bien sûr, mais vous utilisez la vidéo pour le devoir de mémoire, pour les enfants Oui, voilà, quand les écoles viennent visiter. On a eu les écoles de Neuchâtel l'année dernière, le mois de septembre. On a des écoles des environs qui sont venues. Et donc, il y a des écoles Les écoles de Neuchâtel, bien sûr, qui sont venues visiter. Les écoles sont juste à côté. On a eu les écoles d'un petit village d'à côté, à 5 km d'ici, pareil, qui sont venues visiter également. Et une école de Dordogne, qui était en voyage scolaire dans les environs. Ils sont venus visiter notre musée. Ils savaient venir ici parce que le général Fournier habite la Dordogne. Et donc, c'est lui qui a arrangé le voyage pour ces enfants-là. C'est vrai que ça pourrait très bien s'inclure dans une visite aussi du chemin des Dames, de Crâne, etc. Je pense que c'est en bout. Du chemin des Dames. Oui, la commune de Crâne n'est pas très loin. Non, c'est 25 km à peu près. C'est ça. Voilà. Donc on est content quand les enfants viennent visiter les musées parce que de voir des mémoires comme ça, les enfants sont très intéressés. C'est vrai que ce musée mérite d'être mieux connu encore. Il commence à se faire connaître, mais c'est vrai que c'est pas facile. En plus, on n'est pas très touristique dans le secteur. Donc, le fort de la Pompelle à Reims, ça va une vingtaine de kilomètres. Le fort de la Pompelle, ensuite on remonte vers le chemin des Dames et c'est sur le chemin. Et on a beaucoup de gens du Nord, même de Belgique, qui viennent visiter le musée parce qu'ils en ont entendu parler. Maintenant, c'est vrai que il commence à se faire connaître. C'est bien pour nous. Non, c'est très bien. Voilà. Bon, c'est un petit musée, c'est pas encore le gros musée. Mais... Très bien. Moi, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que votre musée va se développer et qu'il trouvera de plus en plus de visiteurs. Je pense qu'il le mérite parce qu'il est très bien fourni. Mais en plus, c'est vrai que avec le bois décor, la visite à Verdun, tout ça, ça s'enchaîne. C'est très très bien.
Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Chaque promotion a un parrain et en 62 ou 64, je ne sais plus exactement, la promotion a pris le nom comme parrain le colonel Drion. Voilà. Et nous avons donc tous ces gens, ces généraux-là qui sont parmi nous parce qu'ils avaient comme parrain le colonel Drion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ça a un rapport seulement au colonel Drion, ça n'a pas un rapport avec toute la guerre de 14. C'est spécialement colonel Drian. Oui. C'était pour réunir tous les souvenirs de ces objets et tout. Mais c'est vrai que sa vie est tellement riche que ça mérite un musée. Allez-y. Oui, donc Neufchâtel a eu 2 croix de guerre pour la guerre de 1914-1918. Vous voyez le tableau ici. Et à côté, elle a eu une deuxième croix de guerre pour la guerre de 39-45. Neufchâtel a eu beaucoup de dégâts à l'époque et les enfants du village avaient formé un groupe de résistants et ils se sont fait arrêter juste avant la fin de la guerre et ils ont été fusillés à Saint-Quentin le 8 avril 1944. Donc 8 fusillés et 8 déportés qui sont décédés en déportation. Décidément, Neufchâtel a donné pour la France. Ah oui.
alpins. Durant les 2 conflits mondiaux qui ont durablement touché notre département, l'Aisne. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends part à cette cérémonie, moi-même ayant été chasseur à cheval et surtout ayant servi avec le BCA sur d'autres terres à l'étranger. Constitués en unité rapide autant que valeureuse, les chasseurs sont de tous les combats. Malgré de lourdes pertes, ces unités sont sans cesse reconstituées et considérées, hier comme aujourd'hui, comme des troupes d'élite. Les Allemands, en 1914, les ont surnommés les Diables Bleus. Si la couleur fait référence à la tenue portée par les chasseurs alpins, l'appellation ne laisse aucun doute quant à la peur qu'ils suscitaient pour leurs ennemis, qui les redoutaient. De justice et de paix. Le sacrifice de tous ces chasseurs alpins n'a pas été vain. Oui, je mesure chaque jour l'impérieuse obligation morale que nous avons tous de ne pas laisser tomber l'histoire dans l'oubli, car c'est par elle que nous construisons l'avenir.